Bonjour à tous, je vous retrouve donc pour la troisième présentation de ma série de 4 que je vous avais annoncée. Donc, il s'agit de l'oracle des astres et des plantes d'Adriana Ayals, illustration de Joséphine Clercs. Alors, pas sûr de correctement prononcer le nom de la créatrice, malheureusement, je suis désolée. Alors, c'est un oracle qui est paru aux éditions Vega, qui est au prix de 24,90 €. Je crois que j'ai oublié de vous annoncer. Non, je voulais donner le nom le prix du précédent. Oui, je voulais annoncer. Donc, c'est un oracle paru aux éditions Vega, qui fait donc partie de Très Daniel, dans une boîte en dur mat, très jolie. Moi, j'adore. Je trouve que c'est très, très beau. Hein. Très, très belle boîte. Cloche avec les encoches. Celle-ci, par contre, elle est facile à ouvrir, contrairement à l'oracle alchimique que je vous ai montré en premier, là. Beaucoup plus facile à ouvrir. On a le livret, on a les cartes, on va regarder après. On a un très très beau fond de boîte mauve. Et ici, on a une illustration et il est marqué « Vous êtes le remède ». J'aime beaucoup la boîte, je trouve qu'elle est très belle. Elle est mate, contrairement à celle-ci qui était glossy, hein, brillante. Moi, en général, je préfère les oracles mat. Mais bon, après, c'est une question de goût. Et puis, c'est vrai qu'à la caméra, quand il y a des reflets, c'est pas toujours l'idéal. Alors, pour le livret, on a quand même pas mal de choses. Hein. On a pas mal de choses. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné sur les autres livrets, mais ici, on a 171 pages. C'est déjà pas mal, je trouve. Alors, on a un sommaire avec une introduction, apprivoisez votre oracle, les différents tirages, donc ça c'est bien. On a la croix de la roue de médecine, on a le tirage du moment présent, le tirage des relations et le tirage de la lune. Donc on a quand même 4 tirages proposés dans le livre. Alors après, donc on a toutes les cartes, on a par catégorie, on a une catégorie plante du soleil, on a une catégorie plante de la lune, une catégorie plante de Vénus, une catégorie plante de Mercure, une catégorie plante de Mars, on a les plantes de Jupiter, plantes de Saturne, plantes d'Uranus, plantes de Neptune, plantes de Pluton, plantes des astéroïdes, plantes des nœuds lunaires. On a beaucoup de choses. Hein. Et ensuite, on a donc les remerciements et un à propos de l'auteur et un à propos de l'artiste. Alors, hop, je regarde un petit peu plus avant. Donc, on a bien l'introduction. On a reconquérir un savoir ancien. On a un mot sur les plantes toxiques et psychédéliques. On a un mot sur les objets de rituel et les talismans. On a donc apprivoisé votre oracle avec un mot d'explication sur l'oracle. Comment préparer votre espace sacré, définir votre intention, choisir vos cartes, tirage à l'endroit et à l'envers. Voilà. Et après, on a un mot d'explication aussi sur les configurations astrologiques. Et ensuite, on a les différents tirages avec la croix de la roue de médecine, comme ceci. Voilà, on vous explique donc en détail. On a le tirage du moment présent, donc en 3 cartes. On a le tirage des relations, ici.
Et on a le tirage de la lune ici, avec à chaque fois une explication détaillée des tirages. Et puis on a toutes les cartes, avec l'explication tirage à l'endroit, tirage à l'envers, l'astre ou la planète qui domine la carte. Donc par ici, par exemple, pour le calendula, qui est la première carte, on a comme mot-clé la pureté, on a le mot en latin, on a l'explication à l'endroit et à l'envers, on a la dominance astrologique qui est le soleil, puis on a toute une explication sur la plante, et ensuite on a un conseil. Voilà. Je vais vous montrer du coup les cartes avec les tranches neutres. Moi, j'aime bien les tranches neutres, moi, perso. Hein. Le dos, que je trouve très très beau. Et les cartes. Ils ne sont pas trop grandes non plus. Alors, je me rends compte que j'oublie souvent de vous donner le nombre de cartes de l'oracle en question. Ici, un 55. Voilà. Alors, la première, c'est la calendula, avec la pureté. Le millepertuis, avec le rayonnement. C'est plus facile de vous montrer ces cartes-là, elles sont matin. Le romarin, avec l'ancien souvenir. La rue des Jardins, avec la protection. Le lotus bleu, avec l'intuition. Très belle cette carte-là. La sauge blanche avec la bénédiction. Le lapacho avec la métamorphose, je ne connais pas du tout. Après, il y en a plein que je ne connais pas. Hein. Bobine Sana avec la confiance. Ça mériterait qu'on ait fait des petites recherches. La camomille sauvage avec la paix intérieure. L'armoise commune avec la guérison psychique, pardon. Le Damiana ou la Damiana avec l'être cher. Évidemment, comme je ne connais pas toutes les plantes, c'est difficile de dire le ou là. Bon, le rosier, je sais que c'est le. Avec l'amour, évidemment. L'agripaume avec la force. L'hibiscus avec la joie. L'aquilée avec l'harmonie. Le ou la mukuna avec le voyage. On peut apprendre plein de choses sur les plantes avec cet oracle-là. Hein. Le Gutukola avec la conscience supérieure. Je le prononce comme je pense. Hein. Après, il ne faudra pas m'en vouloir. La crinière de lion avec le charisme. Ah, elle est belle. Elles sont toutes belles. Le ou la tulsi avec la richesse. La lavande avec le tisserand. L'ortie avec l'action. Le Gergon Sacha avec la transfiguration. Le chardon marié avec le guerrier pacifique. Le tabac avec l'offrande. Il est très terre, hein, très connecté hein, à la terre. J'aime beaucoup. Hein. La griffe de chat avec la purification. Le ou la cordyceps avec le renouveau. Le ou la reishi avec la retraite. Le sureau avec la sagesse. Le Shisandra avec la grâce. L'échinacée avec la destinée. Il y en a qui sont vraiment pas piqués des verres, hein, les noms là.
le cannabis avec le détachement, la consoude avec l'achèvement. Après, il y en a que je connais parce que j'ai encore un autre oracle sur les plantes aussi, où certaines plantes sont reprises. L'arnica avec le professeur, le kratom avec la métamorphose, encore. Tiens, j'en ai deux avec la métamorphose. Le prêle avec la patience, le coca avec la prévoyance, le rhodiol avec la sagesse. On a souvent des mots-clés qui reviennent, j'ai l'impression. Le cacao avec l'initiation, le ginkgo biloba avec la progression, le ginseng avec le magicien, le pavot avec le rêve, l'amanite avec le conduit. Conduit, c'est bizarre. J'irai voir dans le livre parce que ça c'est bizarre. Je vais la mettre sur le côté celle-ci. La passiflore avec baisser les armes. La valériane avec l'acceptation. Je vais peut-être vous lire du coup celle que j'ai sortie dans le livret. La mandragore avec la sensualité. La trompette des anges avec la mort. Justement, je pensais aux trompettes de la mort, moi. Le ou la scutellaire avec le calme. Kava avec la communauté. Psilocybe avec la communion. Oh, et vraiment, leur nom là. Ayahuasca avec la renaissance. Désolée pour la prononciation, mais franchement, le sang de dragon avec l'anima mundi. La mélisse avec nourrir. Le pissenlit avec le guérisseur blessé. L'ashwagandha avec l'objectif. Oh oh. Et le palo santo avec le gardien. Il est vraiment très très beau cet oracle. Du coup, je vais vous lire la carte que j'ai sortie parce que conduit, je trouve ça bizarre. Voilà, donc on va regarder la 42, qui est donc la carte de l'amanite. Comme ça, vous avez un aperçu de ce qui est marqué dans le livret. Alors, l'amanite, à l'endroit, signifie ouverture, canal. Ah, c'est pour ça qu'on parle de conduit. Ouverture, canal, pont entre différentes réalités, union au pouvoir supérieur, célébration, retour à la maison, famille et éveil. À l'envers, ne pas se sentir à sa place, éloignement par rapport à la source, malaise familial, tristesse, manque d'ancrage. La dominance astrologique de la plante, donc de l'amanite, c'est Neptune, Pluton et Mercure. Communément connue sous le nom d'amanite tue-mouche, ah ben voilà, cette plante est utilisée en médecine populaire depuis au moins 6000 ans avant notre ère, ce qui en fait l'un des premiers entéogènes répertoriés. Entre parenthèses, remèdes végétaux hallucinogènes utilisés à des fins religieuses ou chamaniques. Dans les traditions populaires d'Europe centrale, l'amanite tue-mouche est perçue comme une porte d'entrée vers le monde des nymphes, des fées, des nains et des lutins. Dans presque toutes les traditions, elle est associée à l'au-delà et à un approfondissement de la sexualité. L'utilisation rituelle de l'amanite tue-mouche est reliée aux rites chamaniques de la Sibérie et de l'Asie centrale. Le chaman du peuple koryak intégrait cérémonieusement de l'amanite tue-mouche, entrait dans un état de transe et traversait la porte des autres mondes. Ensuite,
Les autres le rejoignaient en consommant son urine pour expérimenter les effets psychoactifs. Eh ben, les rennes adorent ce champignon à tête rouge et lorsqu'ils en mangent, ils se comportent comme des ivrognes, tressautent, font des bruits étranges et courent dans tous les sens. Pour cette raison, les peuples tribaux ont commencé à collecter et à consommer de l'urine de renne comme moyen le plus sûr de prendre cet hallucinogène. Bien que l'amanite tue-mouche soit considérée comme un poison mortel, la tradition de consommer ce champignon pour le plaisir, comme aphrodisiaque ou pour ses propriétés médicinales, est encore répandue. L'amanite était utilisée en médecine pour traiter les morsures de serpents venimeux, les troubles articulaires, les déséquilibres mentaux et la fatigue psychologique. Puisqu'on utilise l'amanite rituellement pour la divination, la perception extrasensorielle, la canalisation et la guérison profonde, elle incarne amplement Neptune et Mercure. Le conseil de la carte: votre canal est ouvert. Les esprits de la Terre célèbrent votre retour parmi eux. Vous êtes intégralement unis à la nature et à tous ses enfants, votre famille spirituelle. Vous voyez clairement à travers le voile et une profonde lucidité est maintenant à portée de main. Vous êtes ici pour être un pont pour les enfants de la Terre, un canal de sécurité et d'énergie, de régénération pour les nouvelles générations. Adoptez les remèdes des enfants, riez, chantez et jouez, répandez la joie dans le monde, quel que soit votre âge. Si vous vous sentez déconnecté, respirez. Concentrez-vous sur la libération de l'air stagnant en vidant vos poumons avec de longues expirations. Connectez-vous au cycle de la nature pour explorer et créer avec votre famille afin de vous sentir à nouveau à votre place. Donc, très beau message, très complet. Par contre, évitez de consommer ce champignon, n'est-ce pas? Ça pourrait vous jouer de méchantes blagues. Blague à part, voilà, ne vous risquez pas à consommer ce genre de plantes. Voilà, clairement, ce n'est pas conseillé du tout. Ceci dit, j'aime beaucoup les messages de ce livre, je le trouve très complet. Il explique bien la plante, on apprend plein de choses. J'aime beaucoup. À voir maintenant dans un tirage comment il me parle, mais en tout cas, je ne sais pas si je ferai des tirages avec, à tester, mais pour tirer comme ça une carte et avoir un message, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je serai très heureuse de lire vos commentaires sous la vidéo. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite pour la 4e et dernière présentation, en tout cas pour le moment. Voilà. Donc, eh bien, à bientôt.